Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qu'on me pousse à faire, ça fait 2 jours que ça pousse, ça pousse, ça pousse au portillon. Donc je me lance, je vous la fais. Le thème de cette vidéo, ça va être les changements qui nous attendent, particulièrement pour les flammes jumelles qui sont en phase de séparation. Voilà, apparemment il y a des changements qui vont avoir lieu dans la matière. Ça peut se jouer aussi au niveau du champ de l'âme, un passage de cap, un degré de franchi, une nouvelle étape dans laquelle on arrive. Donc là, ça pousse, et donc j'aurai des différents messages. J'ai fait, 3 tas, donc il y en a un, qui va vous concerner vous, les personnes qui regardent cette vidéo. Sur cette vidéo-là, sur cette guidance, on me demande de faire comme ça, donc je suis, la guidance. Ce tas-là, ça va concerner, votre jumeau, votre jumelle. Ce tas-ci va parler, de l'énergie du duo, donc de justement de l'impact de ce changement sur l'énergie du duo et je vais continuer. Donc j'ai fait tomber plutôt des cartes, de l'oracle des murmures de guérison, une carte aussi de l'oracle, des murmures de la nature, donc on est très dans les murmures, dans le Angela Hartfield ce soir. J'ai des cartes de l'oracle des miroirs qui sont sorties. L'oracle cosmique qui se présente maintenant. Ok, non. Ok, celle-là. Je suis empotée ce soir. Ok, 2, ok. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, ça fait longtemps, c'est cool. On a l'oracle de Umrazaï. Excusez-moi, je bug un peu. Fin de journée, j'ai plutôt mon cerveau. Voilà, donc Umrazaï qui se présente à nous ce soir aussi pour nous parler des changements auxquels nous allons devoir pouvoir nous attendre, que nous allons vivre dans la joie ou dans la douleur. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça presse. Okay. Apparemment, c'est un changement énergétique qui va vraiment fortement impacter l'énergie du duo. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le génie créateur, célébrer et oser votre génie créateur en dos de deck. Alors, message à prendre si ça vous résonne. Alors, comme toujours, là, j'ai commencé un peu comme une grosse sauvage. Comme toujours, vous retrouverez les timings en barre d'infos si c'est pertinent et mes coordonnées si vous voulez prendre contact avec moi en privé. Je suis en train de faire un petit site avec juste une page de présentation. Donc, dès qu'il sera prêt, vous le retrouverez aussi en barre d'infos, en lieu et place de mon adresse mail. Voilà, et bien écoutez, je vais me lancer. On va voir ce que ça donne. Désolée, je suis un peu en freestyle ce soir, hein. Alors, du côté de l'énergie du duo, on a déjà qui a sauté, qui s'est retourné de l'oracle d'Umrazaï. Retrouvez vos mémoires d'initiés et l'âme agit. Donc, effectivement, là, on nous parle vraiment de mouvement de l'âme, d'élan de l'âme, de l'âme qui presse au portillon pour nous faire aller dans la direction qui est juste pour nous, qu'on soit d'une part ou de l'autre du duo. Là, ça concerne tout le monde. Ça pousse très fort. J'ai ce ressenti vraiment très puissant comme l'énergie d'une graine qui sort de terre, hein. C'est juste incommensurable comme énergie. Ça pousse extrêmement fort. Retrouvez vos mémoires d'initiés. L'âme vous demande de revenir à vous-même, de reprendre contact avec votre enfant intérieur, avec la part de vous qui est en lien à la fois avec la source et avec ses archives akashiques, avec des des connaissances anciennes qui sont engrammées en vous, en nous et qui ne demandent qu'à être mises au jour. Les initiés ont un parcours de vie particulier
faite d'expérience, de résilience et de retransmission. Donc on vous demande vraiment d'aller chercher au très fond, très fort, au fin fond de votre âme, et aussi pour certains, pour ceux qui sont peut-être moins en capacité, moins, comment dire? Calibrés, câblés pour aller se connecter à l'éthérique, on va vous demander d'aller regarder dans votre parcours de vie, hem, de faire un bilan. Il y a l'énergie du bilan qui précède, c'est un peu comme avant un tsunami, l'eau qui se retire. Vous voyez? Il y a ça. Là, on est dans la phase où l'eau est en train de se retirer, de se retirer, de se retirer pour former la grande vague qui va, déferler, et dans laquelle on sera en fait, hein. Il y a vraiment ça. Il y a ça et ça touche au alors ça touche au duo, mais ça touche aussi au collectif là, hein. OK. Punaise, c'est costaud ce soir. Du côté de l'oracle des miroirs, nous avons accusation et naissance. Donc là, c'est pour moi une fin de procès intérieur. Il y a une énergie d'auto-jugement, d'auto-sabotage qui est en train d'être vraiment nettoyée, blanchie. Ça a été nettoyé, il restait encore à blanchir un peu les traces jaunes sur le drap blanc. C'est blanchi, on arrive à quelque chose de neuf, de nouveau, une capacité d'être mieux ancré parce que plus sûr de nous. Ok? Plus sûr de qui l'on est, qui l'on veut être et comment on veut prendre part au monde. Waouh! D'accord. Du côté de l'oracle cosmique, on a la couronne d'or et les émotions. Il y a un mariage intérieur qui est en train de s'opérer d'un côté et l'autre du duo. C'est très beau. Il y a comme si le mental se mettait à accepter les mouvements du corps émotionnel, en fait, hein. Donc, il y a vraiment une harmonisation de ces deux corps-là qui est en train de s'opérer. Et c'est très beau parce que du côté du coup de la polarité consciente du lien à la base, ça va donner quelque chose qui, qui touche à l'énergie d'apaisement. Et du côté de la polarité inconsciente du lien à la base, donc du runner, ça nous donne une acceptation des émotions qu'il traverse. Il y a une forme de reliance à son cœur qui est en train de se faire. Alors c'est drôle que je sorte ça ce soir parce que justement tout à l'heure j'étais enfin en fin de journée, j'ai eu vraiment un mouvement énergétique au niveau du chakra cœur que j'ai identifié comme ne venant pas de moi parce que c'était complètement j'étais au repos, j'avais aucune raison d'avoir le cœur qui se mette comme ça à sauter dans la poitrine, à palpiter, à bouger, à tourner. Et donc je l'ai identifié comme venant de mon jumeau. Donc a priori, c'est cohérent avec ce que moi j'ai ressenti cet après-midi, hein. Ça, cette idée de rentrer en dialogue avec son cœur, avec son corps émotionnel, de rentrer en capacité c'est pas de rentrer en capacité, c'est il y a un déblocage au niveau du chakra cœur, quoi, qui s'est opéré là. OK? Donc qui est en train de s'opérer. Moi, ça s'est opéré chez moi là, mais chez vous, ça peut s'opérer, dans quelques jours. Ça peut avoir eu lieu il y a quelques jours. C'est une guidance, quand même générale. Donc peut-être que certains d'entre vous se retrouveront pas du tout là-dedans. Dans ces cas-là, vous laissez tomber pour aujourd'hui, c'est que c'est pas pour vous. Vous prenez ce qui vous interpelle, et surtout ce qui vous permet de grandir et et d'évoluer au mieux. Et ce qui vous met en confiance avec vous-même, hein. Voilà. Je prends, qui s'est invité tout seul, je me suis même pas rendu compte que j'ai pris l'oracle des mandalas énergie, justement par rapport au travail des chakras là, pour voir un peu ce qui se passe au niveau du duo. Merci. Tu es aimé, c'est beau ça. Alors du coup, voilà, je comprends mieux l'histoire du chakra du cœur. Donc il y a cette énergie d'amour qui circule, il y a le pont qui a été créé. Et j'ai fait une guidance il y a je sais pas combien de temps, peut-être il y a 2 semaines, où justement je parlais du chakra de la reliance avec le chakra sacré là. Là, ça se passe au niveau du chakra du cœur, en ce moment.
et c'est quand même c'est quelque chose qui est en lien avec de gros changements, peut-être vécus de manière un peu passive du côté de la polarité inconsciente et du côté de la polarité consciente, peut-être, vécu de manière un peu plus active. En tout cas, le message de cette carte excusez-moi. Le message de cette carte, c'est: «Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes». Donc là, on a vraiment, hem, à la fois cette notion de pont énergétique et d'énergie qui circule entre les chakras cœur des 2 polarités dans le duo, mais on a aussi, et c'est très important parce que c'est ce qui va donner cet élan, cette énergie pour, rentrer dans une phase nouvelle et accueillir le changement, l'accueillir ou l'accompagner en fonction de comment vous comment est prévu votre parcours, hein, je vais dire ça comme ça. On a cette solidité, hem, émotionnelle, cette confiance à la fois en soi, en les autres, en l'humanité et en la vie, qui nous permet vraiment de tenir debout, malgré tous les mouvements énergétiques par lesquels on va passer. Parce que là, ça m'a l'air d'être quand même assez, sévère, quoi. C'est pas sévère dans le sens douloureux, mais c'est quand même, très, très puissant, voilà. Alors, du côté, ben, voilà, du côté de la, polarité, qui va regarder cette vidéo, j'aurais envie d'appeler, polarité consciente, donc si je bug, vous et que vous pensez plutôt polarité inconsciente, ne faites pas attention. Ici, c'est pour vous qui regardez. C'est-à-dire que cette partie-là, ça va être pour vous qui regardez la vidéo. Donc on a la carte déclencheur, des murmures de guérison, déclencheur, hop là. J'espère que vous y voyez quelque chose, et on a la carte s'hydrater. Voilà. Donc là, on a vraiment, un starter là qui s'active. Je ne prendrai pas voilà, je vais pas commencer à vous dire qu'est-ce que ça va être, on verra si ça vient par la suite, s'il y a d'autres messages à ce niveau-là. J'ai, un tarot qui veut venir, lequel? Il est où? J'adore parce qu'il signale, mais je sais pas où je l'ai rangé. Ça, c'est beau. Ah, il est là. The Light Science Tarot que j'aime beaucoup, qui, dans les illustrations pardon, me parle énormément. Hop, on va voir ce que ça me dit. Le déclencheur. Alors on me dit déjà, que certains d'entre vous, vont avoir un rôle de déclencheur. Se déclencher tout seul, s'auto-activer, il y a quelque chose comme ça, il y a une impulse, une énergie de démarrer, de mettre un coup de pied au fond de la piscine pour ceux qui sont peut-être encore dans la nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose là, et on vous invite, hein, pour traverser cette phase, à boire beaucoup, travailler avec l'énergie de l'eau, heu, accueillir vos émotions. Quoi d'autre? Ça me parle aussi de l'inconscient, de travailler avec l'inconscient. Alors peut-être si vous faites si vous faites suivre par des hypnothérapeutes, ça peut être pas mal. Hem, Excusez-moi, j'ai un souci avec mon écran comme toujours. J'ai un programme qui s'active alors que j'ai rien demandé. Quoi d'autre? Oui, hypnose, travail sur l'inconscient, analyse des rêves, notez vos rêves, peut-être travailler avec l'aide des rêves lucides à analyser des choses qui viendraient de votre inconscient, parce qu'il y a un élément qui va être vraiment une véritable clé de compréhension pour vous, que vous allez pouvoir trouver dans cet espace-là. Merci. C'est un élément de compréhension qui va vous permettre d'atteindre un véritable équilibre, à la fois énergétique, psychologique, matériel. Là où il y a déséquilibre chez vous, l'équilibre sera trouvé grâce à cette énergie-là, l'énergie de l'eau, et hem et le travail que vous allez faire, qu'il soit énergétique, psychologique ou qu'il soit plus matériel, hem,
en vous. OK, je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. Il y a vraiment atteindre l'unité, atteindre cet espace, de calme et de sagesse intérieure pour pouvoir commencer à rentrer dans l'action juste, dans ce qui est attendu, dans la mission de vie. OK? Ou passer un palier, passer un cap pour ceux qui sont encore en chemin, qui sont en chemin plutôt, qui sont déjà sur leur mission. Il y a un truc nouveau là qui arrive, qui est lié aussi, au fait d'être connecté à votre intuition, à votre troisième œil, de travailler avec vos dons et talents innés. Pour ceux qui ne sont pas connectés, enfin qui ont voilà, parce que je sais que sur ce parcours-là, il y en a aussi qui n'ont pas de connexion, à l'éthérique. Eh bien, en fait, c'est pas vraiment ça. La réalité, c'est qu'on a tous accès à notre intuition, tous accès à ce que notre cœur nous dit. La plus grande difficulté qu'on puisse avoir, c'est d'ouvrir les oreilles, les yeux pour écouter la voix intérieure. Et là, il va s'agir peut-être de ça pour vous, de rentrer dans une phase où vous allez commencer à vraiment être connecté avec votre intuition, avec votre intime conviction. Alors c'est beau parce on a l'énergie de la reine de Pentacle aussi. Donc ça m'annonce quand même pour les uns et les autres, une capacité à une autonomie en fait, une autonomie dans la matière, le fait d'arriver à une stabilité, dans la matière. OK? Heu, je vais pas rentrer plus en détail. Là, c'est à vous de voir où est-ce que ça parle pour vous. OK. Je vais remballer ça, parce que ça prend toute la place. Et non, c'était celle-là. Et on a le 4 de Pentacle aussi, donc il y a une notion de choix pour certains, certaines, d'accepter de laisser partir l'ancien, et de se laisser guider par l'enfant intérieur, hein. L'enfant qui crie à l'intérieur de vous et qui vous dit: «C'est par là. C'est par là qu'il y a de la lumière, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est là qu'il y a de la fête». Hein? Il y a une idée de s'autoriser à aller vers son bonheur. OK. Alors je vais ranger ça. J'espère que c'est pas trop fouillis, hein. Alors, non, c'est OK. Les miroirs. Donc, sortir des projections. Vous êtes aidé pour ça. Ah là là. Vous êtes aidé pour sortir des projections que vous faites. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à rentrer dans une projection de comment expliquer ça? En fait, vous allez, les masques vont tomber. Vos masques à vous vont complètement tomber. Vous allez être en mesure à la fois d'identifier quand on projette sur vous et d'identifier quand vous commencez à rentrer, vous, dans la projection, de quelque chose vis-à-vis d'une situation ou d'une personne avec laquelle vous êtes en dialogue ou en relation. D'accord? Il y a une belle évolution. Vous êtes accompagné pour ça. Vous avez, au niveau énergétique, là, vous êtes en train d'arriver à un point où c'est le moment idéal, en fait, pour rentrer là-dedans et vraiment, je vous le redis, on vous dit, hein, de vous hydrater, de vous connecter à l'énergie de l'eau. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment et à rester dans votre espace de paix intérieure, justement, hein, pour, ne pas, vous laisser impacter par les jugements des autres, les identifier comme des projections et vous reprendre si vous êtes tenté à un moment ou à un autre de projeter un jugement, une limite, quelque chose comme ça sur l'extérieur ou même sur vous-même, hein. Là, on a encore en plus une énergie de progression. Donc on est vraiment comme sur une lancée là, au niveau énergétique, ça bouge vachement. Vous me ferez des retours, ce serait gentil et du côté, de l'oracle des miroirs qui sort encore, il y a instabilité. Donc faut pas vous étonner si vous vous sentez chamboulé, s'il y a des jours où ça va, où vous avez le moral au top, l'énergie, la patate et le lendemain complètement chaos. Accueillez, 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 toujours avec l'énergie de l'eau, hein. Donc c'est accueillir ces émotions, les purifier par l'eau.
Du côté de l'oracle cosmique, amour inconditionnel nous sort. Donc là, amour inconditionnel, il résonne pour moi avec la carte de miroir magnétique, qui est vraiment le, la main de fer du divin dans son gant de velours, ok? Qui est là pour vous aider, vous pousser. Vous êtes en capacité de vous donner et de rayonner l'amour inconditionnel. Là, c'est vraiment très beau. Bravo. Et on a l'initiation qui arrive en plus. Donc, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Ok, ben voilà, je comprends mieux pourquoi ça poussait comme ça. Là, on me dit de m'arrêter, de pas chercher plus parce que il va y avoir, les enseignements vont être très différents en fonction des différents parcours. On me dit juste que on me dit juste de vous rappeler les conseils d'analyser vos rêves, de les noter, de travailler sur l'inconscient. Là se trouveront des clés. D'accord? Donc si vous si vous ne vous rappelez jamais de vos rêves, et cetera, essayez de voir, des informations sur comment, faire des rêves lucides. Notez si vous n'avez pas du tout aucun souvenir de vos rêves quand vous réveillez le matin, notez vos impressions, vos émotions, vos sentiments, votre état. Voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là et sur plusieurs jours, vous allez voir que ça va ça va prendre sens comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes dans les autres. OK. Votre autre, hop, je vais mettre de côté tout ça. Votre autre, où en est-il? Qu'est-ce qui se passe au niveau des changements qui sont, à venir? Parce que là, la charrette, elle est, costaud pour tout le monde. Bienfait caché et force. Donc là, il rentre alors, on me souffle plein potentiel et moi j'ai l'énergie de la conviction intime de qui l'on est, de s'imposer, d'être connecté avec toutes les parties de soi. Vraiment, il y a une énergie d'expansion là. Ok. Ok. Alors, oui, ok. La polarité, votre autre, est en train d'ouvrir les yeux sur toutes ces petites choses et tous ces éléments qui, dans sa vie, ont pu avoir l'air insignifiants ou négatifs et qui l'ont conduit aujourd'hui à avoir la compréhension et le niveau de conscience qu'il a. Et il y a une énergie de gratitude infinie qui va avec ça. Ok? Il est en train de rentrer dans sa sagesse, en fait. Elle, hein, avec beaucoup d'ancrage. Là, j'ai beaucoup d'ancrage alors que, vous voyez, la force, c'est une carte d'un lion ailé qui vole avec une fée sur le dos qui est connectée au cosmos. Et, euh, et pourtant, l'énergie qui se dégage de cette carte-là, c'est vraiment une énergie de reliance à l'énergie de la Terre qui est très forte. Très, très forte. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau matériel là qui est en train de se jouer chez, chez votre autre. Et une forme de confiance, du coup, dans la justesse et la justice de leur parcours de vie et de la vie. Et du coup, dans leur avenir aussi. Je pense qu'ils ont dû découvrir la phrase «tout est juste», il ou elle. Je dis ça sur le mode plaisanterie, bien sûr, hein. Mais il y a ça, quoi, qui est très fort. Du côté, des murmures de la nature, on a «Soyez fidèles à votre cœur». Donc voilà, maintenant, votre jumeau, jumelle, est invité à rester aligné, hein. C'est-à-dire que si elle fait un écart, dans son attitude, dans son alignement personnel, dans le fait de dire quelque chose qu'il ne pense pas et cetera, ça lui revient en boomerang dans la tronche dans les 3 secondes qui suivent. Il y a pas de, il y a pas de concession et de compassion, pour eux là. Là, c'est, maintenant tu as vu, tu vas là où il faut parce que ça va pas du tout sinon, quoi. Alors, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la famille aussi chez eux, chez elle.
On a la carte sexualité retournée. Pour moi, dans ce jeu-là, la carte sexualité, elle parle du chakra racine. Donc là, c'est effondrement au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui se passe, un truc, une perte. Alors, c'est une perte de repère, une scission, une rupture au sein de la famille de votre jumeau jumelle qui est en train de se passer. J'ai pas la suite de l'histoire. Non, c'est pas celle-là. En plus, on dit que c'est pas celle-là. C'est ok. C'est The Light Years, comme pour l'autre jeu qui sort en complément. C'est quoi là sur la famille? C'est brutal et violent, hein, c'est pas cool quoi. Enfin, c'est pas cool, c'est brutal. Ça peut être pas cool selon les maisons. Alors, pour certains, ça va être un enfant arrivé à l'âge adulte qui trouve son équilibre et qui s'en va, qui quitte la maison. Ok. Pourquoi on balance ça? Pour d'autres, il y a ce qu'ils sont en train de traverser là en ce moment, en termes de changement d'élévation de leur conscience, ça va être à l'origine, hein, des ruptures et des scissions intrafamiliales, et on risque de leur reprocher de manquer de maturité ou de faire la crise de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, que sais-je. Il y a ça. Il y a ça, il y a l'énergie du jeune, fougueux aussi. On a, oui et quelque part et ça va pas plus le perturber que ça, là, parce qu'en fait, votre jumeau, votre jumelle est déjà parti, a déjà commencé à larguer certains amarres. OK? Donc c'est juste acté dans la matière, une rupture qui se préparait depuis un moment. Alors, on me rappelle, famille, c'est pas forcément la famille. Famille, ça peut être la famille d'âme, les amis, les relations proches, hein. OK. Du côté d'Omrazaï, on a l'appel, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc on a vraiment, ça pousse quoi, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Excusez-moi, je vais pas répéter 50 fois, des messages qui reviennent. Croyez. Donc là, ils sont invités, les polarités inconscientes du lien, ou votre autre, sont appelés à avoir foi, à la fois en leur perception, leurs sentiments, leurs émotions, leur volonté, leur cœur et la vie. Ok. Et alors, on m'annonce un voyage. Alors, ça peut être un voyage vraiment dans la matière, mais ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de soi, un voyage dans l'astral aussi, hein, pour certains. Pour certains. Ok, est-ce que quoi? J'ai autre chose qui veut sortir, je sais pas quoi. Ah bah c'est mon oracle. Ok. Ok. Alors, cette phase-là qu'on est en train de traverser en vous, nous, c'est fait partie des étapes qui nous permettent d'assurer que nos âmes, à l'intérieur du duo, vont respecter le pacte qui a été signé en amont, hein. D'accord? L'ancrage est très, très, très important là en ce moment. On vous invite à vous ancrer. Eh! Ça c'est drôle. Donc on vous invite à vous ancrer, et bon, je vous le rappelle, hein, pour les polarités, qui regardent la vidéo, à se connecter à l'énergie de l'eau. OK, ouais. Donc là, la polarité, votre autre est dans une phase de rupture, hein, on la stoppe. Donc là, il y a un point final qui est posé sur certaines choses, certaines situations qui ne conviennent plus, qui font entrave à l'évolution de son âme. Et là, l'âme pousse tellement fort que et puis, le divin aide aussi, hein, si ça résiste trop. Donc il y a de la rupture dans l'air. Il y a de la fin de cycle pour une renaissance. Ouais, OK. OK. On a le chakra sacré qui se remanifeste encore une fois, comme pour la guidance que j'ai fait il y a quelque temps. Donc, il y a aussi ce chakra-là qui est très actif en ce moment.
Donc, bah, je le rappelle, hein, vous pouvez avoir des maux de ventre. Le chakra sacré est relié aux émotions, donc on sait peut-être pas pour rien qu'on nous invite à nous relier à l'énergie de l'eau et à nous purifier par l'eau. Quoi d'autre? Rayonner l'amour, voilà, c'est en cohérence avec la carte amour inconditionnel qui est sortie tout à l'heure pour vous, qui regardez cette vidéo. Voilà, donc on vous demande, on vous invite, on vous dit que vous êtes en capacité de rayonner cet amour et au hasard des chemins, donc on vous invite aussi à avoir confiance et à rayonner, euh, à être, à stabiliser en fait votre capacité à rayonner cet amour inconditionnel. Euh, Parce que sur votre route, quand vous allez croiser des personnes qui vont avoir besoin de cette énergie que vous allez diffuser. Hein. Ok. On a le Tao qui sort encore pour finir. Après, je vais m'arrêter là. Ça va faire une vidéo un peu longue, sinon un peu trop longue. Ok, merci. Ça, c'est pour qui? Ok. Non, hop, il y a ou pas? Bon, ok. C'est là. Alors, sur l'énergie du duo, on a la saisie qui sort avec l'oracle du Tao. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. J'en dis pas plus. Du côté de vous qui regardez, on a l'innocence qui est déjà sortie sur une autre guidance. Donc là, on a cette énergie de reliance à l'enfant intérieur et au côté divin en soi. Hein. Donc restez là-dedans. A priori, vous y êtes, vous êtes capable d'y aller. Donc si vous êtes capable d'y aller, allez-y. Si vous y êtes, restez-y. Nourrissez cette part chamanique, magique, mystique en vous. Et n'oubliez pas quand même de vous ancrer, de rester ancré aussi, hein, pour pas vous envoler. Et du côté de votre autre, on a le joyeux. Oups, le joyeux bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale et expression de soi qui me résonne absolument complètement avec la première carte que je vous ai sortie qui est les bienfaits cachés. Donc là, c'est marrant parce qu'on a quand même une rupture franche dans la matière, mais c'est peut-être aussi cette énergie de sortir cette notion de sortir de l'énergie de victime et du coup ça implique forcément des ruptures et des passages des transitions, peut-être plus que des ruptures. Oui, c'est ça. C'est plus des transitions qui se font, alors de manière voilà, sec et tranchée, mais dans le. C'est bien vécu, c'est vécu avec sérénité. C'est ça qui me vient. Voilà, bah, écoutez, j'espère que les messages que je vous délivre, vous résonnent, vous parlent, vous aideront d'une manière ou d'une autre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.